c'est pour vous dire, par rapport aux normes environnementales, plus de surtransposition législative, plus de surtransposition par les agences, et maintenant on se bat pour rouvrir ce qu'on a trop fait et harmoniser avec l'EFSA là, dans les prochaines semaines et prochains mois, et un plan d'action pour avoir de la dérogation simple, rapide, dès qu'on en a besoin, au plus près du terrain. Ça, normalement, ça doit répondre à nos objectifs de court terme et de long terme. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on doit continuer de faire? Ça a été dit par plusieurs d'entre vous, c'est l'investissement sur la recherche et la recherche finalisée. Il y a des trucs qu'on a très bien fait ces dernières années ensemble. Je prends sur les poussins qu'on devait broyer, qui était un truc terrible dans la filière poulet, c'était évoqué tout à l'heure par un d'entre vous. Ben, on a mis beaucoup d'argent, on a fait une recherche finalisée, en particulier avec les Allemands, les instituts techniques, on a fait de l'innovation, on s'en sort. Sur les néonicotinoïdes, on a sur le salon des entreprises qui sont en train de bâtir non mais on a des substituts qui sont en train d'exister. Non, je sais bien. Mais vous verrez. Non mais, on se bat pour harmoniser au niveau européen sur le néonique. Non. Non. Vous allez voir. Et, je sais, ça c'est un problème qui n'est pas de mon fait. C'est la loi de 2015. Nous, on a pris une loi qui m'a valu beaucoup d'ennuis pour le corriger. Et après, on a eu un problème juridique au niveau européen qui nous a attaqués. Vous savez parfaitement l'affaire. Moi, est-ce que j'ai, par rapport à ce que disait monsieur, est-ce que j'ai pas pris mes responsabilités sur le néonicotinoïde? Vous pouvez pas me dire ça. Je me suis battu à vos côtés, j'ai pris une loi, je me suis fait taper par tout le monde en disant on revient en arrière sur tout ça. Maintenant, on doit se battre, c'est ce qu'on fait au niveau européen. Mais mon point, c'est de dire aussi, sur tous ces produits, on doit progressivement sortir au même coût, au pire, et avec des produits qui n'ont pas d'impact. Et ensemble, qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années? On a commencé à le faire. Les CMR1, et je le dis aussi parce qu'il ne faut pas laisser s'installer l'idée que la ferme française ne ferait pas d'évolution. Vous le savez, mais je parle aussi pour tous nos compatriotes qui nous écoutent. Les CMR1, les produits les plus dangereux, depuis 2018, on a baissé de plus de 90%. C'est ça la réalité. Donc les produits phyto les plus dangereux, on les a baissés, on s'en est quasiment passé. Le glypho, on l'a baissé de 30% déjà. Mais je suis d'accord, c'est ce que j'ai dit. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais là aussi je plaide, pardon, c'est pas moi qui ai passé cette loi. Alors je vais venir après sur les... Non, on l'a rouverte après, on s'est fait taper du vent. Donc ça, c'est sur l'accompagnement, la transition. Ensuite, attendez, je réponds déjà à toutes les questions, sinon on ne va jamais s'en sortir. Hein. Ensuite, l'Ukraine. Point qui a été évoqué. L'Ukraine, on a en effet donné des facilités pour ouvrir sur le marché. Je l'ai dit moi-même il y a 3 semaines à l'Europe, ce qui se passe n'est pas acceptable. Donc c'est nous qui avons obtenu des mesures qui permettent de remettre des tarifs. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a dit on prend les chiffres 2022-2023, quand cette moyenne est dépassée, on y est dans quelques semaines sur le pain. Sur le poulet, le sucre... Permettez-moi de rajouter, c'est 30 fois les importations de sucre de 2019. Mais je sais. C'est pas 10%, c'est 30 fois plus. Ce que je suis en train de dire, c'est que là, on va les attraper, mais je ne suis pas dupe. Et sur le poulet, c'est un multimilliardaire. Sur le sucre, ukrainien qui en y va comme une bête. Sur le sucre, c'est pas du tout le pauvre paysan. Donc, sur l'œuf, sur le poulet, sur le sucre, on a mis des mesures de contrôle où on remet les tarifs. Bon. Et après, moi, ce que j'ai maintenant le débat, pas le débat, ce que je veux qu'on obtienne au niveau européen, c'est de dire, on doit, sur ce sujet, leur imposer les mêmes modes de production, parce que de fait, si on ouvre... Impossible. Non mais pardon, et donc du coup, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est le sujet d'ouverture continue. Mais pardon, les défiants qui vont partir à on est d'accord. Ils n'investiront plus sur le... Et donc qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que vous remettez du coup des barrières qui existaient avant. Et donc c'est ce qu'on va obtenir. Sinon, l'effort de guerre... Donc attends, après il y a les céréales. L'effort de guerre, Mais c'est aussi pour ça que je suis là. Parce que la guerre, elle a des impacts